Bien sûr, on aimerait y croire. Mais lorsqu'une plage n'est pas nettoyée, elle ressemble plus souvent à ça. Tout objet abandonné est considéré comme un déchet. Ces déchets, issus de l'activité humaine, peuvent être traités par enfouissement, incinération ou recyclage. Malgré tout, une part importante échappe à ces filières et se retrouve dans la nature. La plupart de ces déchets va s'accumuler dans nos cours d'eau, nos océans et sur nos littoraux. On les appelle les déchets aquatiques. Les professionnels de la mer et les pratiquants d'activités nautiques produisent des déchets. Que ce soit volontaire ou accidentel, certains se retrouvent dans les océans. Ces activités contribuent ainsi pour 10% à la pollution en déchets aquatiques. Ce pique-nique laissera-t-il des traces? 10% des futurs déchets aquatiques sont abandonnés par l'homme directement sur la plage. D'où viennent alors les 80% restants? Le Programme des Nations Unies pour l'environnement révèle que 80% des déchets retrouvés sur nos côtes et dans la mer proviennent de l'intérieur des terres. Ils sont jetés en amont et sont transportés par le vent, la pluie, les cours d'eau et finissent leur périple dans nos océans. On retrouve de tout. 25% des déchets aquatiques sont constitués de verre, de ferraille, de carton, de papier ou encore de textile. Mais le champion de toute catégorie est incontestablement le plastique, qui représente à lui seul 75% des déchets. Le plastique est un véritable fléau. D'ailleurs, depuis peu, on retrouve de petits cylindres de plastique que la marée dépose aux côtés des autres déchets. Ces petites rondelles de plastique de taille et de formes différentes sont utilisées dans les stations d'épuration pour le traitement des eaux usées. Ce sont tout simplement des supports pour les bactéries qu'on met dans les bassins des stations d'épuration qui grignotent la matière organique en suspension. Les bactéries viennent se fixer sur ces petits trous crénelés et sont ainsi plus efficaces. Ces médias filtrants sont aussi utilisés dans la pisciculture, l'agroalimentaire ou encore la papeterie. La contradiction est que ces petites rondelles servent à dépolluer l'eau. Mais elles sont parfois rejetées dans l'environnement et deviennent à leur tour une pollution. Impossible de ne pas citer une autre pollution plastique majeure, les larmes de sirène. Derrière ce joli nom, des petites billes de plastique utilisées comme matière première pour la production de tout objet plastique. On en retrouve par milliards dans l'environnement. Une fois dans les océans, ces déchets aquatiques circulent avec les courants marins, le vent, les marées. Une partie minime d'entre eux s'échoue sur nos plages. La quasi-totalité va couler. Le reste va s'agglomérer et former d'immenses nappes de détritus. Ce phénomène s'explique par les gyres, ces courants tourbillonnants qui aspirent des ordures depuis les océans du monde entier. Plusieurs amas se sont ainsi formés. Le plus imposant est appelé Great Pacific Garbage Patch. Il flotte entre la Californie et Hawaï. Alimenté depuis les années 50, il atteint aujourd'hui la taille démesurée du tiers de l'Europe. Le plastique se fragmente dans l'eau, allant jusqu'à former une véritable soupe plastique. Il peut même atteindre des tailles invisibles à l'œil nu. C'est le plancton plastique. Dans certaines zones, on en trouve 6 fois plus que du plancton. Au fil de la chaîne alimentaire, dont l'homme fait bien sûr partie, le plastique se répand et certains estomacs en font les frais.
La gestion de déchets aquatiques tue chaque année des centaines de milliers d'animaux. Certaines espèces étant incapables de différencier ces déchets de leurs nourritures habituelles. En examinant l'estomac de cet oiseau, la cause de sa mort va être plutôt évidente. Jan van Franeker est docteur en biologie marine à l'Institut Imares. Depuis plusieurs années, il effectue ses recherches sur les fulmars. L'étude de l'estomac de ces oiseaux marins témoigne de l'abondance des déchets présents en mer. These birds seem to be flying around quite happily, but almost every one of these fulmars that you see flying around carries plastic in its stomach, carries chemicals in its tissues, and so the level of impact we have is scary. Cette boîte débordante de plastique aurait de quoi vous donner mal au ventre. C'est ce que vous auriez dans l'estomac si vous étiez un fulmar. On peut être vraiment inquiet lorsque l'on voit ce que l'on peut trouver dans l'estomac de plus gros mangeurs, comme ici, dans l'estomac d'un albatros. Ce qui est frappant, c'est que ces oiseaux vivent parfois très loin des zones habitées. Mais cet albatros a tout de même ingurgité une brosse à dents, un briquet, un flotteur d'un gros filet de pêche, une balle de golf ou encore un applicateur de tampons. D'autres espèces se retrouvent piégées par les déchets aquatiques. Les déchets aquatiques favorisent également le transport d'espèces invasives. Ce sont le plus souvent des algues et mollusques qui se fixent sur des déchets dérivants. Ils peuvent ainsi parcourir des milliers de kilomètres et proliférer loin de leur écosystème d'origine. Ces espèces viennent alors parfois perturber la biodiversité locale. Un autre impact des déchets aquatiques est encore à prendre en considération. À terme, 7 déchets sur 10 finissent par couler. Ils se déposent en profondeur et détériorent les fonds marins. Ils forment alors une sorte de tapis qui empêche les échanges entre l'eau et les sédiments et provoquent une asphyxie de ces milieux et donc une disparition de la vie. Tous les matins, c'est le même rituel. Face au déferlement de déchets sur les plages, les communes sont forcées de multiplier les opérations de nettoyage, surtout en période estivale. Mais ces nettoyages de plages, souvent mécanisés, ne font pas toujours la différence entre les déchets aquatiques et la laisse de mer. La laisse de mer est l'ensemble des résidus d'origine animale et végétale déposés par la marée. Elle a une valeur écologique précieuse car elle nourrit végétaux et animaux et participe à la lutte contre l'érosion de la côte. Ces nettoyages détruisent donc une grande partie de la vie sur le littoral. Une plage propre, ce n'est pas toujours une plage vivante. Seul un ramassage manuel et sélectif permet de laisser une plage dans son état naturel. Les opérations de nettoyage, c'est aussi une part considérable dans le budget des mairies. Outre le coût financier, les conséquences touristiques sont importantes. Difficile, voire dangereux, de profiter d'une plage envahie par les déchets aquatiques. Surfrider Fondation Europe milite pour faire avancer la législation. Hier, les déchets aquatiques étaient considérés comme une simple nuisance visuelle. Aujourd'hui, une étape a été franchie, puisqu'ils font partie des indicateurs de la qualité des eaux marines. Mais un défi reste à relever pour demain, que les instances européennes et internationales
les reconnaissent enfin comme une pollution à part entière. Au travers de son programme, les initiatives Océane, l'association permet à des bénévoles de mener des opérations de sensibilisation et de nettoyage. L'objectif est d'informer le public sur cette pollution grâce à une action terrain. Afin d'éviter l'accumulation des déchets aquatiques, c'est à la source du problème qu'il faut s'attaquer. Réduisons notre production de déchets, réutilisons au maximum et recyclons toujours plus. Car ne l'oublions pas, 100% des déchets sont d'origine humaine.